Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc je vais procéder au tirage sentimental pour le mois d'avril. Alors je sais, je suis un petit peu en retard, donc je vous prie de m'excuser. Donc dans un premier temps, une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et la carte vous dit, vous méritez l'amour. Tiens, c'est exactement la même que les Verseaux. Peut-être que vous allez rencontrer un Verseau. Alors, deuxième carte, le chakra du cœur de Isabelle Cerf. Et là, on vous dit bague et cadeau. Oula, donc là, ça se précise. Hein. Voilà. Déménagement et changement de ville, pour ceux qui emménagent avec quelqu'un. Alors, dans un premier temps, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Gémeaux, tirage en 9 cartes pour la vie sentimentale. Voilà. Et en dos, vous avez le 4 de bâton. Alors ça, c'est une très très belle carte. Ça parle de stabilité et ça parle de fête, de célébration pour un événement. Alors ça peut être un mariage, et puis je vois bague cadeau. Alors certains vont se marier, évidemment. Alors je rappelle, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous convient et ce qui a un rapport avec votre vie. Alors, première rangée, nous avons le cavalier d'épée, l'as d'épée et la lune. Alors, pour l'instant, avec un cavalier d'épée, dont c'est un cavalier qui se dépasse assez vite. Donc, et c'est souvent pour apporter une nouvelle. Hein, parce que l'épée, alors vous l'avez à côté, l'as d'épée, c'est un éclaircissement, c'est une nouvelle idée, c'est une clarté d'esprit. Ça peut être aussi un flash de lucidité. Et là, on vous amène une information qui peut certainement changer le cours de votre histoire si vous avez rencontré quelqu'un. Hein. Par contre, là, avec la lune, on pense que vous avez... c'est un petit peu flou avec la lune. Hein. On a des sentiments, des ressentis. On a beaucoup d'intuition, mais les choses ne sont pas très claires. Hein. Donc, attention, essayez de discuter, d'éclaircir les situations, parce qu'il y a quelque chose de caché. Donc, ça peut vous donner aussi un peu d'anxiété et d'insécurité. Donc, beaucoup de confusion par rapport à peut-être à cette dernière nouvelle, hein, pourquoi pas. Alors, là, on parle du valet de pentacle, on parle du 6 de bâton et on parle du cavalier de pentacle. Alors, dans cette rangée, moi j'y vois effectivement quelque chose qui vous amène le succès. Hein. Donc, c'est carrément un triomphe. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien, vous êtes assez satisfait de la relation, carrément. Avec un valet de pentacle, eh bien, vous faites même des projets, on va dire, mais des projets concrets. Hein. Vous pouvez peut-être, si vous êtes déjà en couple, eh bien, avoir le projet d'acheter une maison, d'investir quelque part, pourquoi pas. Et avec le cavalier de pentacle, eh bien, ça conforte l'idée de matérialiser un petit peu votre union, hein, c'est-à-dire que vous allez travailler, vous allez faire des projets. Alors, le cavalier de pentacle, il a cette particularité, c'est qu'il est assez lent, hein, comme par rapport au cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui prend le temps de construire, qui prend le temps de prendre des décisions. Donc,
Il y a des choses qui se feront, mais ça va vous demander peut-être, amis Gémeaux, de patienter, car peut-être que la personne qui est en face de vous est beaucoup plus lente pour prendre des décisions. Troisième rangée, on parle du 2 de coupe, on parle du 4 d'épée et on parle du 7 d'épée. Alors, attention, 2 de coupe, bon, bah écoutez, c'est la rencontre. Hein, pour ceux qui n'ont pas, qui sont célibataires, qui n'ont pas rencontré jusqu'à présent, on vous parle bien d'une rencontre, donc d'un duo, donc c'est très bien. 4 d'épée, alors 4 d'épée, là, il y a peut-être une période de passage à vide, hein, il y a une pause, carrément. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, un besoin de solitude. Donc, à voir pour ce 4 d'épée, hein, vous avez besoin de récupérer par rapport à peut-être à la vie en général, hein, pas forcément dû à votre vie sentimentale, mais vous avez peut-être besoin de peser le pour et le contre. Et par contre, avec un 7 d'épée, là, ça serait plutôt quand même quelqu'un qui ne dit pas les choses, hein, qui, qui peut-être fait sa vie un petit peu plus avec des involtures et qui ne pose pas vraiment d'intention. Alors attention, donc peut-être que là c'est vraiment ce qui vous attend et, donc il faudra redoubler de communication et peut-être pourquoi pas faire un temps de pause. Alors, on va compléter avec le tarot psychique. Alors, c'est plutôt vous donner un ou deux conseils par rapport à ce tirage, qui est relativement beau. Donc, de belles opportunités. Carte centrale, on a quand même le 6 de bâton, donc il y a une victoire, il y a du succès. On va peut-être mettre une carte sur la lune qui vous dit « tends la main ». Donc, bon... là, on vous demande d'être carrément, on va dire, généreux et d'offrir quelque chose à la personne que vous aimez. Voilà. Ensuite, avec le valet de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire se reposer, reconsidérer. Donc là, peut-être qu'il y a des projets qui sont... on va dire au stade de... Parce que c'est le 9 de bâton, hein, cette carte. Donc, ça peut correspondre aussi... vous avez certainement des idées et puis peut-être que le partenaire, lui, il n'est pas forcément prêt pour partir à l'aventure avec vous. Hein. Donc, il faut persévérer et peut-être reconsidérer le projet, tout simplement. Cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Il vous dit lâcher prise. Bon, c'est-à-dire que si vous voyez que vraiment le partenaire n'est pas décidé à faire des projets, eh bien, il faut remettre un petit peu plus tard le projet, carrément. Voilà, on vous dit de lâcher prise, donc il ne faudra peut-être pas insister. Alors, 4 d'épée sur le repos. Temps difficile, on vous dit. Bon, alors effectivement... ça correspond au 5 de bâton. Alors, il faudra peut-être revoir vos projets parce que la période n'est peut-être pas bonne. Voilà. Alors, 7 d'épée maintenant. Qu'est-ce qu'on dit sur cette personne? Ah, on vous dit cherche la vérité. C'est quand même bluffant parce que ce 7-là, ça correspond au 7 d'épée dans le tarot et on l'a là. Et on vous dit, cherche la vérité. Alors, ça veut dire que là, depuis le début, avec cet as d'épée, il est très légitime, à savoir que vous avez besoin d'y voir clair. Hein. Donc, effectivement, cet as d'épée, il fait appel à votre intelligence et à votre lucidité. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Donc forcément, vous êtes à terme, on y verra franchement un succès, une réussite,
Mais pour l'instant, c'est peut-être pas le bon mois, avril. Donc, à voir sur les mois de mai et juin. Voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage. Donc, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour continuer ce tirage. Alors, les rêves enchantés de Lenormand, petit tirage en 9 cartes aussi. 1, 2, 3. Et 3. Voilà. Et en dos, on vous, vous avez la carte de la tour. Donc, qui vous demande très certainement de prendre de la hauteur. Hein. Alors, en premier, nous avons la bague, l'amour et les nuages. Bon. Alors, on voit bien une relation. Hein. Donc, il y a forcément, on voit deux partenaires hein, qui s'aiment, hein, très certainement. Et peut-être que vous pensez presque plus au mariage que l'autre personne. Bon, avec les nuages, on vous dit, hein, après les nuages, on voit un grand soleil. Donc, vous allez avoir de l'éclaircissement. Alors, c'est assez bluffant parce que là, on avait la bague cadeau en première... dans une carte. Et là, on voit aussi la bague. Donc, il y a vraiment... il y a quelque chose qui va se passer sur le mois d'avril pour certains. Fiançailles ou mariage, peu importe. Alors là, on voit communication avec les chouettes, la maison et le soleil. Alors effectivement, je pense que vous allez avoir des discussions au sujet peut-être d'un projet, peut-être un projet de maison. Alors pour l'instant, certains vont pas être prêts. Mais on vous dit qu'à terme, quand même, il y aura du bonheur et vous allez avoir de la réussite. Hein. Si c'est vraiment l'acquisition d'une maison, ça se fera. Alors, peut-être pas sur avril, évidemment. Sinon, on peut avoir aussi... vous allez beaucoup discuter, peut-être... Alors, la maison, ça représente aussi le fort intérieur. Alors, peut-être que vous avez aussi besoin de faire de l'introspection pour y voir clair par rapport à l'amour que vous avez pour cette personne. Et bon, on vous dit que là, il y a un beau soleil, donc forcément, c'est quelque chose, un amour partagé, mais peut-être que pour l'instant, il y a une certaine stagnation. Hein, on ne vous cache pas, il y a des petits nuages quand même. Troisième rangée, on parle des poissons, on parle du fouet et on parle du livre. Alors, avec les poissons, il y a une grande abondance sentimentale, hein, c'est indéniable, hein, parce qu'avec la carte du cœur, du soleil, de la bague, on y voit beaucoup de sentiments et de signes qui font penser à un amour partagé. Donc, grande abondance sentimentale. À côté de ça, il peut y avoir quelques disputes hein, avec le fouet. Hein. C'est quand même un symbole de mésentente. Donc, attention dans la communication, parce que justement, avec ces chouettes-là, les oiseaux tout seuls, c'est de la communication, on va dire, cordiale. Avec les chouettes, c'est plutôt des communications où il peut y avoir un problème, il peut y avoir un conflit. Et là, ça nous le confirme avec le fouet. D'autant que, avec le livre fermé, on peut avoir aussi des choses non dites. Donc, ça peut laisser supposer que si vous avez besoin d'avoir des éclaircissements, comme on l'a vu dans le tarot, par rapport à une personne, et que la personne ne vous donne pas les éléments, ne vous parle pas, ça peut dégénérer peut-être en conflit. Je dis bien ça peut. Alors là, dans les dernières cartes, amis Gémeaux, on vous parle de la tour. Donc, on vous dit bien de prendre de la hauteur. Hein. Alors, si ce n'est pas le bon moment, comme on l'a vu sur le tarot, éloignez-vous. Là, on parle d'un homme. On parle d'un homme qui se déplace. Hein. Et on parle aussi de quelqu'un qui est assez fort, hein, qui a une belle personnalité.
Et on parle aussi de quelqu'un qui peut aussi venir à votre rencontre. Alors, bon, dans ce tirage, moi j'y vois 2 personnes, hein, donc il est bien évident qu'il faudra peut-être faire un choix, peut-être avec une autre personne, pourquoi pas. À voir. Alors, je vais prendre l'oracle d'Annabella pour faire un dernier tirage. Alors, tout le monde ne se retrouvera pas dans ces tirages, évidemment. Gardez votre discernement pour faire la part des choses et ne prendre que ce qui vous concerne. Alors, tirage en 9 cartes avec l'oracle d'Annabella. Voilà, pour nos amis Gémeaux. 2, 3, 4. Voilà. Et en dos, on vous dit, manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Amis Gémeaux, ne vous découragez pas. Et si la personne que vous avez dans le cœur n'est pas disponible pour l'instant, eh bien, ne doutez pas de vos qualités. Alors, première rangée, on a le porte-bonheur, on a l'homme, on a un autre homme. Alors, je disais tout à l'heure, il y aura peut-être une deuxième personne. Et on vous dit transformation, évolution. Alors, c'est assez marrant. Alors, pour d'autres Gémeaux, il se pourrait que vous ayez un choix entre un homme plus âgé et un homme plus jeune. Et on vous dit qu'il y aura une belle transformation. Ensuite, on vous dit tout s'éclaire. On parle d'amour, on parle d'isolement et on parle du printemps. Et avec la dernière carte qui est fruit de vie, ancrage et vitalité. Alors bon, il est bien évident qu'il y a une personne avec qui ça matche bien parce que vous l'aimez. Et puis il y a un autre homme où c'est pas satisfaisant et donc peut-être que vous allez peut-être laisser tomber une personne pour aller vers une autre. Hein. Alors ça, c'est un autre cas de figure. Et il y aura une belle transformation, une évolution et tout ça va se faire au printemps. Et on parle évidemment du porte-bonheur que l'on va avoir au 1er mai. Donc, pas de souci. Vous allez retrouver votre joie de vivre puisqu'on vous dit fruit de vie, ancrage et vitalité. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour clôturer ce tirage et vous donner la dernière carte du tirage. Alors, on vous dit cadeau, don et surprise. Alors, depuis le début, on vous dit que vous allez avoir un cadeau, une bague, un cadeau. Donc, de toute façon, sur avril, vous allez forcément avoir une belle surprise concernant, évidemment, un cadeau qu'on va vous faire. Voilà, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous donne rendez-vous fin avril pour le tirage de mai. Au revoir.